Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au cœur d'un petit village africain entouré de savanes dorées et de rivières scintillantes, vivait une fillette nommée Aïcha. Petite, curieuse et au cœur débordant de rêves, elle passait ses journées à observer les oiseaux, à écouter les anciens raconter les histoires du passé et à inventer des aventures dans sa tête. Mais derrière ses yeux pétillants se cachait une réalité douloureuse, ses parents, absorbés par leurs querelles et leurs affaires, ne prêtaient guère attention à elle. Ils oubliaient souvent de lui donner à manger, de l'emmener à l'école à l'heure, ou simplement de lui dire qu'ils l'aimaient. Aïcha apprenait très tôt que l'amour n'était pas toujours visible dans les gestes des parents. Un matin, sous le soleil éclatant, Aïcha se leva plus tôt que d'habitude, toute excitée pour aller à l'école. Elle avait préparé ses cahiers, ses crayons et son petit sac avec soin. Elle rêvait d'apprendre de nouvelles histoires, de chanter avec ses amis et de sentir le parfum de la terre après la pluie. Mais ce jour-là, le destin décida de changer sa vie. Ses parents, absorbés dans leurs disputes et leur négligence, oublièrent complètement qu'Aïcha devait partir à l'école. Elle fut laissée seule, assise sur le pas de la porte, regardant la poussière de la route se lever sous les pas des passants, espérant que quelqu'un viendrait la chercher. Personne ne vint. Le silence pesant du village, les éclats de rire des enfants dans la cour de l'école qu'elle ne pouvait atteindre, et le souffle chaud du vent qui semblait murmurer des secrets, firent naître en elle un mélange de peur et de détermination. Ce jour-là, Aïcha comprit qu'elle devait compter sur elle-même, et que l'aventure la plus extraordinaire de sa vie ne faisait que commencer. Le soleil était haut dans le ciel lorsqu'Aïcha réalisa que ses parents ne viendraient pas la chercher. L'école, d'habitude animée de rires et de cris joyeux, lui sembla soudain terriblement vide et étrangère. La maîtresse n'était pas là, et les autres enfants, occupés à jouer, la regardaient avec curiosité et pitié. Aïcha s'assit sur un banc de bois usé, serrant son petit sac contre elle. Son cœur battait vite, mélange de peur et de tristesse. Elle avait l'impression que le monde entier l'avait oubliée, et pour la première fois, elle ressentit la solitude dans toute son intensité. Mais au lieu de pleurer, elle prit une profonde inspiration. « Si personne ne vient pour moi, je vais rentrer seule », pensa-t-elle avec courage. Elle se leva et commença à marcher sur le chemin poussiéreux menant au village. Chaque pas résonnait comme un écho de détermination. Alors qu'elle avançait, Aïcha remarqua un sentier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il serpentait entre des herbes hautes et des arbres dont les branches semblaient former un arc protecteur. Un frisson d'excitation et de peur la traversa, mais sa curiosité fut plus forte que sa peur. Elle entra dans le sentier. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles comme s'il lui chuchotait « Bienvenue, petite courageuse ». Les fleurs sauvages brillaient comme des étoiles et les oiseaux chantaient des mélodies qu'elle n'avait jamais entendues. C'était un endroit magique, mystérieux et inconnu. C'est là, au milieu de cette forêt enchantée, qu'Aïcha allait rencontrer un être extraordinaire, qui allait changer sa vie pour toujours. Mais elle ne le savait pas encore. Aïcha avançait doucement sur le sentier, chaque pas l'éloignant un peu plus de son village. Les arbres semblaient se pencher vers elle, formant un tunnel de lumière et d'ombre, et le chant des oiseaux résonnait comme un langage secret. Elle sentait le parfum des fleurs sauvages et de la terre humide, un parfum qui lui parlait d'aventure et de mystère. Soudain, elle aperçut une clairière baignée de lumière dorée. Au centre, une petite mare miroitait comme un miroir magique. Des animaux qu'elle n'avait vus que dans les histoires des anciens étaient là, des singes aux yeux brillants, des antilopes au pelage étincelant, et des oiseaux aux plumes multicolores qui semblaient danser dans les airs. Tous l'observaient, curieux mais bienveillants. Au milieu de la clairière, un vieux singe sage nommé Boubou s'avança. Ses yeux reflétaient la sagesse des âges, et sa voix était douce mais puissante. « Petite Aïcha, tu es ici parce que tu es courageuse et pure de cœur, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Mais pour cela, tu devras apprendre à écouter, à observer et à croire en toi. » Aïcha, étonnée mais intriguée, s'approcha. « Qui êtes-vous ? Et comment savez-vous mon nom ? » demanda-t-elle. Boubou sourit mystérieusement. « Je suis le gardien de cette forêt. Les arbres, le vent et les rivières me parlent, et ils m'ont raconté ton histoire. Ton courage t'a mené ici. Tu n'es plus seul.
À ce moment, une douce brise fit tourner les feuilles autour d'elle, comme un balai magique. Aïcha sentit une force nouvelle en elle, une chaleur réconfortante qui chassait sa peur. Elle comprit qu'elle venait de franchir le seuil d'un monde où tout était possible, un monde qui l'aiderait à grandir et à découvrir sa véritable destinée. Mais Boubou l'avertit, le chemin ne sera pas facile. Il y aura des épreuves, des choix et des rencontres inattendues. Es-tu prête à suivre ton destin? Aïcha leva la tête, ses yeux brillants de détermination. Oui, je suis prête. Et ainsi commença son aventure au cœur de la forêt enchantée, où magie, courage et mystère l'attendaient à chaque pas. Après sa rencontre avec Boubou, Aïcha se sentit plus courageuse, mais le mystère de la forêt l'enveloppait encore d'une douce inquiétude. Elle suivit le vieux singe à travers les sentiers lumineux, où chaque arbre semblait raconter une histoire ancienne, et chaque fleur semblait murmurer des secrets. Soudain, elle entendit un bruissement parmi les buissons. Deux petites créatures apparurent, un écureuil aux yeux brillants nommé Kiki et un oiseau à plumes dorées appelé Zazu. Kiki sautillait avec énergie, tandis que Zazu tournoyait autour d'Aïcha en chantant une mélodie légère et joyeuse. « Ne crains rien, petite humaine », dit Kiki avec une voix malicieuse mais amicale. « Nous veillons sur tous ceux qui viennent ici avec un cœur pur. » Zazu ajouta en battant des ailes, « Cette forêt a choisi de te protéger, mais tu devras écouter, apprendre et agir avec sagesse. » Aïcha sentit une vague de chaleur et de réconfort. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entourée d'amis sincères, prêts à l'aider dans cette aventure inattendue. Boubou s'assit sous un grand baobab et lui expliqua. La forêt est magique, mais elle n'est pas toujours sûre. Les épreuves que tu rencontreras te testeront. Tu devras être courageuse, intelligente et surtout fidèle à toi-même. Alors qu'ils avançaient, Aïcha vit une rivière scintillante, où l'eau reflétait des images d'elle-même, mais aussi de possibles futurs. Les créatures lui enseignèrent à lire ces signes, un éclat argenté dans l'eau signifiait l'espoir, tandis qu'un nuage sombre annonçait une épreuve. Cette journée-là, Aïcha comprit que sa solitude n'était plus une faiblesse, mais le début d'une force intérieure. Avec Boubou, Kiki et Zazu à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter les défis de la forêt et peut-être, un jour, changer son destin. Mais la forêt avait encore un dernier secret à lui révéler, un secret qui mettrait son courage à l'épreuve comme jamais auparavant. Le lendemain, Aïcha et ses compagnons continuèrent leur chemin dans la forêt enchantée. Les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles, dessinant des motifs dansant sur le sol. Boubou les guida vers un lieu que peu d'êtres humains avaient jamais vu, la clairière des échos. La clairière était entourée de grands arbres aux troncs argentés, et au centre, une fontaine d'eau cristalline semblait murmurer des mots anciens. Chaque pas résonnait, et chaque son se transformait en écho, répétant et amplifiant les pensées et les émotions de ceux qui s'y aventuraient. « C'est ici que tu seras testée, petite Aïcha », expliqua Boubou. « La clairière révèle ce que ton cœur cache. Pour avancer, tu devras affronter tes peurs et tes doutes. » Aïcha sentit son cœur battre plus fort. Elle ferma les yeux, et soudain, les échos de la clairière prirent forme autour d'elle. Elle vit des images d'elle-même seule, oubliée, effrayée et triste. Les larmes commencèrent à couler, mais cette fois, elle ne se sentit pas impuissante. « Je ne suis pas faible », murmura-t-elle. « J'ai survécu, j'ai trouvé des amis, et je suis prête à continuer. » À ce moment, un éclat de lumière jaillit de la fontaine, enveloppant Aïcha. Les échos se transformèrent en voix bienveillantes, répétant ces paroles de courage et de détermination. Les animaux de la forêt, Kiki et Zazu, s'approchèrent et lui offrirent leur soutien. La clairière sembla s'ouvrir devant elle, révélant un sentier lumineux qui menait vers l'inconnu. Aïcha comprit que chaque épreuve était une leçon et que son courage et sa bonté étaient ses plus grands pouvoirs. Alors qu'elle avançait sur ce nouveau chemin, elle sentit une énergie nouvelle en elle, la force de transformer sa peur en détermination et sa solitude en confiance. Ce jour-là, Aïcha devint non seulement plus forte, mais aussi prête à affronter les mystères et les merveilles que la forêt lui réservait encore. Et ainsi, l'aventure de la petite fille oubliée à l'école continuait, plus magique et incroyable que jamais.